avec Muriel Schumacher, qui est une personne très intéressante pour la transition énergétique de notre pays, ici dans la vallée de la Seine. Donc elle a créé un produit intéressant, on va laisser développer cette idée. Donc merci de nous accorder un petit peu de temps, Madame Schumacher. Dites-moi, donc, quelle est la jeunesse de ces projets coop? Alors en fait, au début, on était face à un volume de carton brun ondulé un peu partout qui débordait de nos poubelles. Et l'idée, c'était comment d'un volume de déchets, on puisse arriver à du zéro déchet, tout en créant une chaîne de valeur entre ces deux points et en créant des emplois. Donc c'est vraiment créer un nouveau produit avec un impact sociétal positif. Voilà, donc ça c'était l'idée de départ. Après, il fallait le mettre en œuvre. Et ça, c'était déjà beaucoup plus compliqué. Et donc, après plusieurs recherches, on a fini par créer une litière animale. Attendez, avant d'aller dans les détails, pourriez-vous expliquer pourquoi vous faites ça? Quel est derrière les motifs? Quelle est la motivation? Ben, évidemment, on va dire économique, mais au-delà de ça, quelle est votre philosophie sur ces projets? Oui, alors en fait, c'était surtout à la ressourcerie, hein, à la ressourcerie d'Équevilly. Et donc, on a une benne où on met tous nos déchets qui ne sont pas recyclés, ceux qu'on ne peut pas recycler. Et pour nous, ça n'avait pas de sens de devoir payer une facture annuelle super importante alors qu'on est là pour créer des emplois. Donc l'idée, c'était vraiment d'utiliser cette matière première et de la valoriser et, et en créant des emplois supplémentaires au niveau de la gerbe. C'est une sorte de cercle vertueux, quelque part. C'est un On, cercle on- on vertueux. utilise les déchets de la consommation de notre société Oui. pour créer des emplois et créer effectivement un projet intéressant. Donc allez-y. Donc vous étiez en train de me dire qu'il y avait une idée, effectivement, et puis le mettre en place. Comment avez-vous procédé? Alors d'abord il y a eu plein de tests, hein. On s'est demandé quoi faire de ces cartons et finalement on a investi dans une broyeuse et on en a fait donc des copeaux. Et ces copeaux on les a transformés donc en litière animale alternative, recyclée et qu'on peut recycler à son tour en compost, donc arriver au zéro déchet. Et tout ça bien sûr il y a plein de postes entre ces deux étapes. Donc, qui est bien sûr la collecte, qui est le tri, qui est donc le broyage, la fabrication des sacs aussi en toile de jute, puisque l'idée c'était aussi de fabriquer notre contenant pour créer d'autres postes. Donc là on a des postes de couturière. Euh, et en plus c'est un sac qui est réutilisable, donc qui est consigné. Donc tout ça c'est vraiment une addition de petits postes qui font une chaîne de valeur intéressante pour créer des emplois. Et bien sûr après il y a les livraisons. Euh, et en faisant les tests auprès des animaux et surtout auprès des centres équestres, puisque c'était quand même là notre première cible, on s'est rendu compte qu'effectivement maintenant il y avait de ces fumiers qu'il fallait gérer. Et surtout en 2022, les fumiers sont des biodéchets qui doivent être traités par les centres équestres. Donc on s'est dit, pourquoi pas alors à ce moment-là traiter aussi notre fumier de copeaux de carton et en faire du lombricompostage, puisque le carton est en plus le caviar pour le lombric, qui adore ça. Donc mélangé au fumier, ça devient extrêmement intéressant pour avoir une matière brute ensuite très riche, pour mettre dans nos jardins permacoles, ce qui permet comme ça d'un déchet de revenir à la terre et de végétaliser la ville et le cœur de ville, et c'est ça qui est quand même Très très intéressant vertueux. comme démarche. Voilà. Mais avant de continuer, pourriez-vous juste me dire qui a payé cette période d'expérimentation, cette période que je pourrais appeler comme recherche et développement? C'est qui a porté cette lourde poids financier et effectivement? Alors c'est la Gerbe qui a eu une subvention pour faire de la recherche et développement pour ça, pour les déchets. Donc c'était une mission de 6 mois pour trouver des solutions et pouvoir trouver aussi comment les mettre en œuvre. Parce que trouver des solutions c'est toujours bien, mais il faut surtout les mettre en œuvre. Et c'est ça la complexité en fait du projet. Parce qu'il faut évidemment trouver des locaux, trouver des concepts qui permettent aussi que ça fonctionne et puis tester. Il y a plein d'obstacles dans ce type de démarche. Très bien, vous avez quelque part surmonté ces obstacles. Pourriez-vous me dire quelle est la leçon que vous tirez de cette première phase d'expérimentation?
Alors, Mis à part que c'est dur, que c'est institutionnellement compliqué, ça, effectivement, en je suis fait, d'accord. c'est compliqué, mais une fois que les choses se mettent en place, ça reste un projet qui fonctionne et qui roule bien. Euh, Aujourd'hui, on est dans la phase pilote, on n'est plus dans la phase recherche et développement. Donc la phase pilote est très intéressante puisqu'on commence à commercialiser. Et donc on a fini tous les tests aussi auprès des animaux, parce que j'ai testé auprès des centres équestres, mais j'ai testé aussi auprès de fermes de poules pondeuses bio, j'ai testé auprès de poulaillers de particuliers, dans des fermes pédagogiques aussi, parce que l'idée c'est que ce projet soit aussi pédagogique auprès des écoles et auprès des personnes en général. Donc les fermes pédagogiques sont des lieux propices à cela. Donc ça c'était intéressant aussi. Donc aujourd'hui, voilà, le projet démarre sur ces 4 axes-là. À la fois les centres équestres, les poules et les poulaillers, et les fermes pédagogiques sur différents animaux du coup, même les rongeurs, les lapins, voilà. Donc ça c'est intéressant Alors, de comme voir que dirait, ça prend vraiment forme. donc vous me dites que ça, ce que vous retenez de cette expérience, que ça valait la peine, même si la complexité était là, Oui. et que, quelles sont les perspectives alors pour Alors les ces perspectives produits? sont multiples, mais il y en a Est-ce que une. c'est viable d'abord, Oui, c'est viable. C'est viable. économiquement parlant? Alors économiquement parlant, ça deviendra viable. Oui. Au début, c'est normal, il faut mettre tout en place. Mais oui, ça le deviendra parce qu'en fait, il y a tous les services associés. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc les perspectives, il y a 2 perspectives. Il y en a une qui est un peu plus proche que l'autre, qui est de basculer en fait ce projet pilote qui est aujourd'hui incubé à la Gerbe sur une entreprise à but d'emploi, qui est donc une autre association qui a été créée en décembre et qui va passer devant un comité ministériel, puisque c'est le principe d'une entreprise à but d'emploi. Il n'y en a que 10 en France aujourd'hui. Et donc voilà, ça va vraiment basculer sur cette C'est une typologie-là. entité autonome qui va gérer ces Voilà, produits. donc il y aura Copo qui fera partie d'un des projets de D'accord. cette entreprise à but d'emploi et d'autres activités. Mais Copo sera la première activité mise en place dans ce projet. D'accord. Voilà. Et donc, d'ici à 2023, quelles Voilà, sont les c'est- perspectives pour vous? Création de l'entreprise, d'accord. Oui. Ensuite, commercialisation, au début des commercialisations dès 2022. Oui, dès janvier, oui, on a commencé. On a commencé la commercialisation pilote donc en janvier 2022. Fin 2022, le basculement dans l'entreprise à but d'emploi, le BE. Et ensuite, 2024, c'est l'autre objectif qui est très intéressant, qui est les JO 2024 pour les centres équestres, puisque toute la partie équine va se dérouler à Versailles, donc sur le territoire des Yvelines. Donc ça, c'est plutôt miraculeux, on va dire. Et voilà, et donc ça c'est vraiment notre objectif puisqu'on est en contact avec les personnes qui s'occupent de l'approvisionnement des fournitures des JO. Voilà. Et ça c'est vraiment un beau sujet. Et vous allez faire quoi après? Ben, Vous allez accompagner ces projets, continuer à Ah oui, vous oui, occuper? je vais continuer à m'occuper de ce projet, bien entendu, parce que quand on va basculer dans l'entreprise à but d'emploi, je serai vraiment responsable de cette branche-là et des personnes qui seront Amène à employées. travailler avec vous. Voilà, tout à fait. J'ai une dernière mot. Quel est le message que vous tentez de véhiculer par votre présence ici? Ben, en fait, c'est comment un déchet peut créer des emplois. Déjà, ça c'est quand même très vertueux. Il y a un impact sociétal positif parce qu'on veut vraiment, les OBE, c'est remettre des gens qui sont éloignés de l'emploi depuis longtemps, les remettre dans l'emploi. En conclusion, aujourd'hui, je commercialise ce produit et donc je cherche des partenaires, aussi bien des centres équestres que des fermes de poules pondeuses ou autres, mais ce sont les 2 grandes cibles et je cherche vraiment des partenaires locaux, bien sûr, sur la boucle de Seine. Voilà. Et où est-ce qu'on peut vous joindre? Quels sont les lieux de contact? Site internet? Alors, site internet, copodesmureaux.com, Instagram, Facebook et une page aussi LinkedIn, une page pro qui s'appelle toute Copo des Mureaux.